Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle émission. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du baptême. Le baptême, donc, c'est une étape très importante dans la vie du chrétien. Et aujourd'hui on va particulièrement en parler en répondant à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Et on va avoir aussi une adulte qui va nous apporter son témoignage. Elle s'est fait baptiser l'année dernière et c'est parti. Salut Guillaume, Salut Noah. ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, je suis très contente de te voir aujourd'hui, ça fait longtemps, Ouais, ça fait quelque chose comme un mois, hein. Ça fait plaisir de se retrouver hein. là Ouais, sur le plateau. ouais, grave. Et du coup, est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Tant qu'on va parler du baptême. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que le baptême? Alors, le baptême, c'est un acte magnifique d'obéissance. C'est vraiment la première chose. C'est vraiment un acte qui est beau, le baptême. Ça a beaucoup de symboles, mais c'est aussi voilà, le fait de, quand on accepte Jésus dans notre vie, quand on reconnaît qu'il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, il a offert sa vie pour nous et qu'on veut le suivre, on veut le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et ben on va prendre notre baptême. C'est une des premières choses qu'on fait quand on est chrétien. Et ça va avoir plusieurs symboles. Et le premier symbole que j'ai relevé, c'est le symbole de notre engagement à suivre Dieu. C'est cet engagement d'abandonner notre vie passée pour vivre une vie nouvelle avec Jésus. Et de vouloir s'engager aussi à suivre les exigences et les réalités de l'Évangile. Le deuxième symbole, c'est le symbole de notre identification à la mort de Jésus et à sa résurrection. C'est comme une image un petit peu. Jésus est mort et il est ressuscité. Lorsque Jésus est mort, eh ben, il a eu aussi cette victoire sur le péché, cette victoire sur la chair, sur le péché pour l'homme. Et du coup, on s'identifie à cette victoire qu'il a eue. Et c'est finalement un peu un acte qu'on fait voilà, qui nous permet de nous identifier à cette victoire. Et c'est très beau. Et c'est aussi le fait de lâcher notre ancienne nature, de lâcher notre ancienne vie passée et de revêtir cette vie nouvelle avec Jésus. Troisième symbole que j'ai relevé, et c'est un petit peu, ça se voit aussi par l'acte qui est fait, c'est le fait de se faire baptiser. On utilise de l'eau, et l'eau, ça a cette image d'être purifié. Et donc, en fait, c'est aussi cette image de se dire que Jésus a lavé, a purifié nos péchés. Et le baptême, c'est aussi ce symbole-là. Et puis, un autre symbole que j'ai relevé, mais il y en a beaucoup, hein, c'est celui euh, de cette nouvelle espérance qu'on place en Jésus. Cette nouvelle espérance et l'attente de son retour, c'est aussi voilà, un autre symbole que j'ai relevé. D'accord, ok. Et du coup, c'est obligatoire de suivre des cours ou pas avant de se faire baptiser? Bah, je pense que c'est une bonne chose. Quand on regarde les disciples qui ont été avec Jésus, ils ont vécu 3 ans avec lui, 3 ans à côté. Pendant cette période, ils se sont aussi fait baptiser, mais ils étaient aussi au contact, ils apprenaient, ils étaient enseignés par Jésus. Donc, finalement, je pense que chacun a besoin d'un enseignement. Et de prendre le baptême, de s'assurer qu'on a bien compris ce que ça voulait dire, de prendre le baptême, s'assurer qu'on avait bien compris ce que comportait les différentes caractéristiques de notre foi, de ce qu'on a, de l'engagement qu'on prenait envers Dieu. Je pense que c'est aussi important, ça permet de vérifier tout ça. Donc, ce n'est pas un commandement qu'il y a eu dans la Bible qui est obligatoire, mais je pense que c'est très bien et c'est assez logique de prendre des cours de baptême avant, oui. Du coup, Guillaume, est-ce que mon pasteur a le droit de refuser de me baptiser? On reconnaît en fait dans l'Église, et Dieu en fait a donné 5 ministères dons, ce qu'on appelle les ministères dons, pour, on va dire, enseigner, encadrer et aider l'Église à grandir et les chrétiens à grandir. Donc on va retrouver ces 5 ministères qui sont là pour ça. D'ailleurs, ils sont dans Éphésiens 4. Est-ce que tu les connais ou pas? Bah oui, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ouais, c'est ça, exactement. Et parmi ces ministères, il y en a aussi là qui sont, sans les détailler, qui sont là pour aussi encadrer, pour être une sorte d'autorité aussi pour l'Église et pour les chrétiens. Et ils ont été appelés par Dieu et c'est aussi leur ministère de faire ça. Donc si un jour un pasteur par rapport à une personne ne pense pas qu'il soit le moment pour se faire baptiser, ou que cette personne peut-être a des choses à régler dans sa vie, ou doit régler certaines choses pour marcher en conformité par rapport à la parole de Dieu, etc., je
pense que oui, c'est une possibilité de repousser peut-être la date du baptême, ou D'accord. on pourrait même se dire au niveau de l'âge, Ouais. un très jeune enfant qui veut se faire baptiser, bah, je pense qu'il faut aussi avoir grandi, avoir passé des étapes dans sa vie, Mm. pour pouvoir s'assurer qu'on a une compréhension de la foi assez globale qui permet de prendre cette décision de vouloir se faire baptiser, de pouvoir s'engager avec Dieu. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Et du coup, alors là, on passe l'étape du baptême, mais c'est quoi la suite, donc après le baptême? Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire que le baptême, c'est la fin de quelque chose, mais en fait, Mm. il y a un pasteur de l'église d'Argenteuil, Jacques Hidéran, qui aime à dire que le baptême, c'est pas une fin F-I-N, mais une fin F-A-I-M. F-A-I-M. Voilà, tu sais très bien. Ouais. Et c'est une réalité. Le baptême, c'est vraiment un début, c'est le commencement, c'est beau, c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est quelque chose où voilà, on apprend à se connaître aussi dans la volonté de Dieu, à reconnaître la volonté de Dieu. On peut apprendre nos dons, nos talents, ce à quoi Dieu nous appelle pour le servir. Mhm. C'est aussi aspirer. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc c'est aussi chercher à aspirer à recevoir les dons que Dieu a mis au service de son Église. Ça, je pense que ça comporte tout ça, et c'est voilà, connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est vraiment voilà, commencer cette marche chrétienne, et puis aussi grandir dans ce qu'on appellerait la sanctification, Mm, dans le mm. fait de respecter les voies, les commandements de Dieu. D'accord, ok. D'accord. Alors du coup, on a encore une autre question qu'on a reçue. Et la question, c'est est-ce qu'on doit être baptisé du Saint-Esprit pour se faire baptiser d'eau? Ok, est-ce qu'on doit se faire baptiser du Saint-Esprit pour se faire baptiser d'eau? Ouais, Alors, c'est vrai qu'il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et en fait, le baptême dans le Saint-Esprit, on pourrait appeler ça une seconde expérience, une autre expérience comparée au baptême d'eau. C'est comme un revêtement de la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit et qui vient vraiment nous donner une force en plus. Par exemple, dans la Bible, Acte 1,8 nous dit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins Mhm. à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce verset, il nous montre que vraiment le Saint-Esprit est reçu comme une puissance supplémentaire pour être un meilleur témoin de Jésus dans notre vie, dans le monde qui nous entoure. Donc, D'accord. je pense que oui, c'est possible d'être baptisé avant, c'est possible d'être baptisé après. Il n'y a pas vraiment de règles. En fait, on voit dans la Bible, il y a des exemples où des chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit avant de recevoir leur baptême d'eau. Exactement. Et des fois, il y a des exemples où on voit qu'ils ont été baptisés après. Donc, il n'y a pas vraiment de règle Mm. qui est imposée ou quoi. C'est selon la volonté de Dieu. Mhm. D'accord, ok. Et est-ce que je suis sauvée si je ne suis pas encore baptisée d'eau? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il y a un exemple tout simple dans la parole. C'est l'exemple, je ne sais pas si tu te souviens, le brigand sur la croix. Jésus était crucifié. Il y avait deux brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Il y a ce brigand qui, au dernier moment, se rend compte Mm, que Jésus est son sauveur, que Jésus peut le sauver de la mort et peut lui offrir la vie éternelle. Et je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il va dire, ce brigand, justement. Bah, qu'aujourd'hui même, il serait avec Non, lui. excuse-moi, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire à ces brigands? Donc, du coup, Jésus il dit au brigand qu'aujourd'hui même, il sera avec lui au paradis. Exactement. Et Mm. ce brigand n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Et pourtant, Jésus lui promet la vie éternelle. Mm. Donc, ça doit être vraiment un acte qu'on doit faire. On doit se faire baptiser. Mm. Mais si on n'a pas le temps, parce que malheureusement, la vie fait qu'il peut y avoir un problème, etc., bah, on sait que nous serons avec Dieu quand même, si on n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Mm. Exactement. Et du coup, on va passer à notre dernière question que nous avons reçue. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on est obligé d'être baptisé? Pour répondre à cette question, je dirais que la Bible ne nous oblige pas euh, vraiment à nous faire baptiser, mais par contre, on voit que c'est quelque chose que Jésus nous demande de nous faire baptiser, et on voit que c'est vraiment quelque chose qui l'honore, c'est un acte d'obéissance, et en plus, c'est un acte qui est tellement beau en soi, qui a tellement de symboles, que ça me semble vraiment très, très important de se faire baptiser, et vraiment primordial. Et en fait, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose que Mm. Dieu nous demande, donc il faut le faire. Euh, donc je dirais que c'est une obligation si on veut plaire à Dieu et si on veut honorer Dieu. Mm. Ah, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à toutes ces Oui, merci à questions. toi. Bah, merci beaucoup. Et on va passer maintenant à notre rubrique témoignage avec notre adote. Salut Karcia, Salut Noah, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ouais, bah super, on est trop content d'être recevoir sur le plateau. Alors ça fait quoi d'être sur le plateau Real Talk? C'est trop bien.
T'as vu, il est beau. Hein. Ouais, c'est magnifique. Tu donnes combien une note sur 10? Franchement, 11. Ah ouais? Le travail et tout, Ah ouais. c'est bien. Bah, merci. Et du coup, bah, aujourd'hui, on va parler du sujet du baptême, comme tu sais. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous raconter ton témoignage. Et du coup, bah, premièrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire baptiser? J'ai décidé de me baptiser parce que je sais que Jésus est réellement vivant, qu'il règne et que ma force vient de lui. Il m'a aimé malgré ce que j'ai fait, malgré mes erreurs, mon passé, mes fautes. Donc franchement, c'est un amour inconditionnel parce qu'il n'y a pas de limite et son amour, il est vraiment immense. Et donc, je me suis baptisée pour confirmer mon alliance avec lui, de le suivre et de le servir jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, c'est beau. Et t'avais quel âge alors quand tu t'es fait baptiser? J'avais 15 ans. Waouh, bah ouais, c'est bien. Et est-ce que tu avais des doutes ou des freins ou des questionnements que tu avais avant de te faire baptiser? J'avais plutôt des peurs, comme j'avais peur de faire n'importe quoi après le baptême. Ouais. Et que Dieu me juge de tout, qui finit par me délaisser complètement et ne plus m'aimer. Après, j'attendais d'être parfaite, mais j'ai compris que personne n'est parfait, mis à part Dieu, mais qu'on essaye de ressembler davantage à Christ chaque jour. Ouais. Et du coup, comment tu le vis maintenant que tu es baptisée? Comment tu vis les choses? Par exemple, avant, j'étais aveuglée par le mal. Je parlais grave mal aux gens, j'étais grave irrespectueuse. J'étais grave impulsif et aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les yeux. Je prends conscience de mes erreurs. Dieu me corrige. Voilà, mais après, je sais que tout n'est pas parfait. Donc, il faut que je continue à m'améliorer et à changer. Ok, c'est super. Et franchement, merci à toi, hein, Kartian. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin, un mot d'encouragement pour peut-être des ados qui aimeraient ou qui hésiteraient de se faire baptiser? Toi qui hésites, n'hésite plus, hein, parce que franchement, Dieu il nous a dit qu'il serait toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que malgré les situations, les difficultés, les épreuves, les alinéas de la vie, il faut que tu aies la certitude et la foi que Jésus il est là avec toi, dans la même barque, dans la même situation, et que Dieu ne nous abandonnera pas. Même si les hommes ils t'abandonnent, etc., lui, il ne t'abandonnera pas, c'est sûr à 100%. Ok, merci beaucoup Karsa pour cet encouragement. Merci à toi. Et on croit qu'il va y avoir aussi des ados qui vont pouvoir passer le pas de se faire baptiser. Du coup, on va maintenant passer à notre moment de louange avec Caleb. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert à la croix pour moi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Le thème de cette émission, c'est le baptême. Le baptême, et
Je veux que tu chantes avec moi, que tu dises avec moi que oui, oui, Seigneur, je veux prendre cette décision. Seigneur, je veux montrer, Seigneur mon Dieu, au monde que je veux te suivre, toi et personne d'autre. Je veux que tu chantes avec moi, que tu dises, oui, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Le baptême, c'est un engagement et je veux qu'aujourd'hui, tu t'engages avec Dieu, tu t'engages avec Jésus. Et si là où tu es, là où tu écoutes cette émission actuellement, je veux que dans ton cœur, tu dises, Seigneur, oui, 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 dans mon cœur, Seigneur, oui, je veux te suivre. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, c'est le désir de mon cœur. Jésus, je veux te suivre. Oh, c'est le désir de mon cœur. Je veux te dire oui. Oh, c'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Oh, c'est le désir de mon cœur. J'espère que tu as vraiment pris ce chant à cœur, que tu as pris cette décision maintenant. Que Dieu te bénisse. Donc on se retrouve maintenant dans notre rubrique découverte avec Frédéric qui va nous partager quelques petites astuces pour bien lire sa Bible. Salut Fred. Salut Noah, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va, donc du coup j'ai une petite question pour toi. Ado, est-ce Oui. que tu aimes lire ta Bible? Franchement, pas trop. Hein. Déjà que j'aime pas trop lire de base, donc c'est vrai qu'en étant ado, c'était compliqué. Oh là 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 là, bon, que Dieu te pardonne en tout cas. Oui, j'espère qu'il va me pardonner. Bah du coup, comme Noah a dit, j'ai deux petites astuces pour vous pour aimer lire votre Bible tout simplement. Et je sais qu'en tant qu'ado, c'est parfois très 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 difficile de lire sa Bible. On la trouve genre austère et les mots ils sont assez compliqués. Et du coup voilà, on ne veut pas tout simplement. Donc du coup, je suis partie rechercher sur internet deux applications que j'ai beaucoup aimées. Nous avons la Bible Hunt et la Bible Project. Pour la Bible Hunt, c'est un messenger, oui, biblique. Mon anglais, il est trop top. Il suffit juste d'avoir Messenger tout simplement. Et hop, le tour est joué. La conversation se fait avec un robot. Donc chaque matin, il nous envoie un petit message, le verset du jour. Il peut aussi nous proposer un quiz à n'importe quel moment de la journée. J'aime beaucoup au fait car cela nous garde, on va dire, en connexion avec la parole. Parce que tu vois, Noah, quand au cours de la journée, tu as un quiz en rapport avec le verset du jour, ça fait que tout le long de la journée, tu lis ta Bible tout simplement. Oui. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu lis ta Bible et tu retiens aussi certaines choses. C'est bien ça. Après aussi, on peut aussi entamer une discussion en fait, avec le robot en choisissant un sujet de notre choix. Moi, quand j'ai essayé au fait, l'application, j'ai entamé une discussion sur Ésaü, le frère de Jacob, exactement. Et du coup, il y a plusieurs thèmes, genre sa famille, genre son histoire, que signifie par exemple son nom et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ouais, c'est Et pratique. ensuite, on a la Bible Project. Ouais. Je pense que, je sais pas si tu connais la Bible Project, ça te dit quelque chose? La Bible Project? Oui. Non. Non, mais du coup, si tu as la version, tu vois, de la Bible version. Ah bah oui, justement, c'est une application que j'utilise tous les jours. Exactement. Dans la Bible version, en fait, il y a un onglet au fait de la Bible Project. Moi, je savais pas au fait la Ouais, non, ça dernière me fois. dit rien du tout, ouais. Oui, je lisais ma Bible et tout, et on va dire, j'ai appuyé sur le bouton. Et là, il y a, on va dire, c'est plus la Bible audio, mais c'est la Bible vidéo qui apparaît. Et j'étais en mode, ouais, mais je savais pas et tout. Moi, je pensais que c'était une autre appli, alors que c'est juste une application qui fait partie de la Bible Project. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, pour ceux qui ont la Bible YouVersion, il suffit tout simplement de rentrer dans lire, de choisir un chapitre biblique, et il y a
Il y a, au fait, sur la Bible version, il y a le passage, il y a la version. Ouais. Après, il y a genre la police, Mm. l'audio. Et après, il y a un tout petit onglet en forme de losange. Je pense Tu qu'on vois. va pouvoir l'afficher à D'accord. l'écran directement, comme ça, Ok. ça sera... Comme ça, j'arrête avec mes explications qui ne sont pas du tout claires. Donc, du coup, quand vous appuyez sur ça, il y aura, au fait, la vidéo. Et j'aime beaucoup parce que ça nous met en fait dans le contexte historique déjà du passage. Et en plus, la voix du monsieur ou de la femme, elle est très agréable. Moi, j'ai Ah, testé ça, c'est un et critère de choix. voilà, j'ai beaucoup aimé en fait parce que ça te plonge en quelque sorte dans l'histoire. Moi, je suis du genre, au fait, j'aime beaucoup des images, j'aime les illustrations. Et du coup, visuel, ouais. voilà, lire la Bible au fait avec une vidéo tout simplement, c'est super top. Donc du coup, voilà pour mes 2 astuces. J'espère que Yes. vous avez aimé les ados et que vous n'hésiterez pas au fait à les télécharger. Je vous les conseille vivement. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc Ok, merci super. beaucoup, Fred. Je vais tester du coup l'astuce que tu as donnée. Super. Voilà, donc merci beaucoup, De Fred. rien, Noah. On était très contents de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Surtout si vous avez des questions encore sur le baptême, n'hésitez surtout pas à nous les poser, à nous les faire savoir en nous envoyant un message sur l'adresse email et aussi si vous voulez sur l'Instagram @connexion. Et surtout n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire baptiser, surtout vous pouvez vous diriger vers les pasteurs qui pourront vous renseigner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Soyez bénis.